Démarrons Info Matin avec les informations. Politique, Cheikh Tidiane, des leaders de Yewwi Askan Wi arrêtés lors de la manifestation de vendredi devant le juge ce matin. Les chefs de file de la coalition se rendront au tribunal pour soutenir Déthié Fall, Mame Diarra Fam, entre autres. Le chargé des élections du PDS appelle à une mobilisation tout en soutenant que le régime de Macky Sall ne connaît que le rapport de force. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Anne. Toute la banlieue à se mobiliser massivement devant le tribunal de Dakar pour soutenir notre sœur Mame Diarra Fam, parce que sans ce soutien, Macky Sall la mettra définitivement en prison. Macky Sall a instauré un nouveau délit, c'est le délit d'intention, à travers lequel donc notre frère Ahmed Aïdara a été arrêté à Guédiawaye et mis en prison. Ils sont en régime d'isolement total. Melni est grand criminel, est grand malfrat. Nous pensons que dans la situation actuelle, le malheur qui s'abat sur une coalition ne peut nullement être une opportunité pour une autre coalition de tirer son épingle du jeu. Nous voulons appeler toutes les coalitions, Art Sénégal et les autres coalitions, à se solidariser avec le combat de la coalition Yewwi Sénégal, parce que c'est dans cette solidarité que nous serons forts contre les dérives du président Macky Sall. Et rappelons que la tête de liste nationale de Yewwi Askan Wi a appelé ce mercredi à 20h pour une durée de 10 minutes, donc un concert de casseroles et de klaxons pour protester contre ce qu'il qualifie de dérive du régime. Fatiga. Et puis nous restons toujours avec cette manifestation. Décès d'Idrissa Goudiaby, sa famille conteste, Cheikh Tidiane, le rapport de l'autopsie. Elle envisage une contre-expertise pour faire la lumière sur cette affaire. Ses membres soutiennent donc qu'ils vont saisir la justice. Je propose d'écouter Moustapha Diémé. Il est le neveu du défunt face à la presse, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous sommes là pour vous exprimer notre désagréable surprise par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui par les voies de presse et à travers les réseaux sociaux. Depuis le vendredi, lors de la manifestation pacifique à Ziguinchor, il s'est trouvé que notre frère s'est déplacé comme tout citoyen. Il s'est déplacé, il est allé voir un ami dans un atelier de menuiserie métallique. C'est de là-bas où il a été atteint par une balle. Il a été atteint par une balle, nous tous nous le savons. Et jusque-là, nous n'avons reçu aucune information de l'autorité judiciaire, aucune information de l'autorité de l'hôpital régional de Ziguinchor, aucune autre information officielle par rapport à son décès. Ce matin, nous avons été désagréablement surpris de cette nouvelle regrettable que nous dénonçons avec toute énergie, annonçant que notre frère a été blessé par arme blanche. Où est la preuve? Nous n'avons pas reçu un document qui atteste l'autopsie, les résultats de l'autopsie, nous n'avons pas reçu. Ce sera fait. Nous sommes prêts à ce que la justice soit rendue. Nous le répétons, la famille Goudiaby, elle est prête à aller jusqu'au bout de cette affaire. Il faut que la justice soit rendue. Nous sommes prêts à faire, même si vous voulez, une triple expertise. Et puis à Ziguinchor, toujours, Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt, d'après Le Soleil. 5 chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Il s'agit de provocation directe en attroupement non armé, participation à l'organisation d'une manifestation interdite, trouble à l'ordre public, entre autres. Fatiga. Et puis la coordination des jeunes de l'église Saint-Maurice des HLM fustige l'implantation de points de vente de moutons devant leur lieu de culte. Une situation qui menace la quiétude donc, de ce lieu de culte. Ces fidèles catholiques ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. C'est un cri de cœur aux autorités administratives du pays. Plus jamais ce décor devant l'église Saint-Maurice des HLM. La coordination des jeunes de ce lieu se désole. Vous voyez, le bétail est là derrière moi.
comment on peut vendre des bêtes devant un lieu de culte? Je pense que c'était la dernière des choses à faire, alors qu'il y a plein de points de vente ici à la corniche sur la corniche des HLM. Quand ce n'est pas la vente de bétail, c'est un terrain de foot, c'est des séances d'entraînement, c'est des mbapat, c'est des conférences religieuses. Là, un bruit sonore, on ne comprend pas. On est là, personne n'entend. Les murs sont devenus des toilettes, un urinoir. Une insécurité totale qui expose la communauté chrétienne qui fréquente ce lieu de culte. Ici même où on est, il y a eu mort d'homme. Quand il y a eu mort d'homme, le préfet a ordonné qu'on arrête toutes les séances, pas plus de football. Pendant 4 mois, il n'y avait plus de football. Donc s'il voulait arrêter ça, c'était automatique. Après des décennies de cohabitation, la coordination des jeunes de l'église Saint-Maurice des HLM espère le recasement de ce point de vente de moutons dans un endroit plus approprié. Et puis le responsable des points de vente de moutons donc établis devant cette église a réagi. Amadou Karim Ndiaye déclare que leur présence sur le site fait l'objet d'un arrêté du gouverneur de Dakar. Toutefois, il n'est pas contre un recasement pour le bien de tous. Je vous propose de l'écouter. li nga xamante ne suñuy frère suñuy xarit chrétien moom la ñuy revendication yooyu man dama ànd si ñoom pour seen revendication yi ndax je me joins à mes frères et amis chrétiens pour interpeller les autorités administratives de nous trouver un site de substitution. C'est-à-dire ici nous sommes devant un lieu de culte qui est l'église. Qui dit lieu de culte, dans ce lieu, il doit y régner le calme à l'intérieur et dans les environs. Or, en foire de moutons, il y a toujours de l'excitation, il y a toujours des débordements, il y a des incontrôlables. Donc, de ce fait, nous interpellons encore une fois les autorités administratives de nous trouver un site de substitution pour pouvoir écouler nos bêtes. Puis Fatih, vous en avez parlé tout à l'heure, l'examen du CEF, donc le démarrage prévu aujourd'hui. Retenez que le ministre de l'Éducation nationale va faire en tournée dans quelques centres d'examen. Alors, merci beaucoup, cher Tidiane. C'était tout pour le premier bulletin de la journée, c'est cela? Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. Alors, Ibou, guerre en Ukraine, 5 combattants des 15 engagés sont morts. Exactement, Sokhna Fati, ils sont 15 mercenaires sénégalais qui ont rallié l'Ukraine. 4 d'entre eux ont été tués et informent nos confrères de Dakar Actu. 5 sont toujours en activité par ailleurs. 6 parmi ces combattants sont retournés au Sénégal. Le tableau renseigne que la Pologne est le leader absolu parmi les pays européens en termes de combattants venus en Ukraine devant la Roumanie et la Grande-Bretagne. Il est d'ailleurs le pays qui a le plus enregistré de pertes humaines, 378 morts, les États-Unis avec 214 morts, le Canada 162 et la Géorgie 120. Au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères ne s'est pas encore prononcé sur cette question. En Côte d'Ivoire, au moins 5 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans des inondations à Abidjan après une nuit de pluie torrentielle, ont annoncé hier mardi les pompiers mobilisés dans de nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne. Le corps d'un automobiliste a été repêché dans la commune de Bingerville, à l'est d'Abidjan. Les pompiers ajoutent que 77 personnes ont été mises en sécurité et une atmosphère et une transportée à l'hôpital. Un immeuble menaçant de s'effondrer a par ailleurs été évacué. À peine de mort en Iran, plus de 100 exécutions lors des 3 premiers mois de l'année 2022, a précisé l'ONU. La République islamique d'Iran a exécuté donc plus de 100 personnes
au cours de ce mois, selon un rapport du secrétaire général de l'ONU présenté hier mardi. Quelques 260 personnes ont été exécutées en 2020 et au moins 310 en 2021, soit une baisse annoncée. Nada Al-Chefi, qui est le représentant du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies à Genève en Suisse, précise qu'ils vont saisir encore une fois les autorités iraniennes pour trouver très rapidement une solution. Au Mali, des dizaines de Maliens ont manifesté également à Bankas, c'est dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre attribué à des djihadistes à la suite de la disparition de plus de 130 civils. Le Mali qui a connu au cours du week-end un des pires carnages de civils et qui est à la dernière tuerie en date d'une série en cours à travers le Sahel. Selon le gouvernement, 132 civils ont été tués par des hommes de la Katiba Massina, le groupe du prédicateur Paul Amadou Koufa, à Dialasougou et dans 2 localités environnantes à quelques dizaines de kilomètres de Bankas. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national. Au Burkina Faso, la création de zones d'intérêt militaire où toute la présence humaine est interdite. Cette décision entre dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent avec la création de ces zones d'intérêt militaire dans le nord du pays. La première zone d'intérêt militaire donc couvre un espace de 37 758 km² et couvre les forêts protégées de la région de l'Est, les réserves d'Arli, de Koutiagou, de Modjari, Pama et de Ségou. Et la deuxième zone va de la province de Soum avec ses 12 205 km² jusqu'à la frontière avec le Mali. Et pour terminer, Sokhna Fati, le jury du tribunal de Californie donc, a reconnu hier mardi juin, Bill Cosby, gloire déchue de la télévision américaine, d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans. Judy House, âgée aujourd'hui de 64 ans, va recevoir donc une indemnité de $500 000 de dommages et intérêts. Cette décision au civil met un terme à l'une des dernières procédures en justice contre l'ancien comédien, âgé lui aussi de 84 ans, qui a été accusé de diverses agressions sexuelles par des dizaines de femmes. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou pour l'actualité hors de chez nous. On se retrouve tout à l'heure, tout de suite. Café Presse, Café Court.